Salut mon frère Pierre. Salut! Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Bon, mais écoute. Hey, ça le fait tout drôle, là. Ouais. Des C'est ça. face à face, podcast, c'est un podcast, Non. là, tu sais. Qu'est-ce que c'est, podcast? Ben, c'est ça, on fait un podcast. Ah, Ça OK. veut dire- Parce que depuis... Moi, je pensais que tu disais Non. pas de casque, Non. mettons. Non, fait que depuis, tu m'en parles. tu sais. Ouais. Fait que là, Ouais, je suis c'est content. ça. Je suis content, puis en même temps, ben, ceux qui vont voir ça, c'est la fête à Michel! C'est la fête! Fallait Bonne qu'elle fête! dise, hein? Eh oui, bonne fête, mon frère! Ah, merci beaucoup. Merci Ah, beaucoup. C'est là, bien là. gentil. J'aimerais ça que, dans le fond, aujourd'hui, on puisse se remémorer, que tu puisses me parler des clins d'œil de Dieu. Des clins d'œil de Ouais, Dieu, tu ouais. sais, quand Dieu, on pense qu'il n'est pas là, ou à un moment donné, bang, ça arrive, là, tu te dis, hey, là, c'est la main du Seigneur, là, il y a un clin d'œil du Seigneur. Fait que, un gros événement, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Ben, gros, je dirais, il y a quelque chose qui m'avait... pendant qu'on était à Rosemont, OK. justement. Je me souviens que j'avais le ministère des traités, moi. tu OK. sais. Tu traitais le monde de quoi? Tu sais. Ah, Fait OK, que, les traités, ouais. Les traités bibliques. Écoute, moi, dans ce temps-là, honte à moi, là, tu sais, fait que, parce que je donnais des traités seulement qu'aux personnes âgées, tu sais. OK. Parce que j'avais peur de donner ça aux personnes qui avaient l'air dangereux. Tu sais, les gars avec les gros côtes de cuir. Mais à un moment donné, le Seigneur il m'a parlé justement parce que moi, je commandais les traités. Puis à un moment donné, il y a un traité qui dit ben tout le monde a besoin d'être sauvé, puis tout le monde doit être sauvé. Je veux dire, dans n'importe qui, tu dois parler du Seigneur à n'importe qui. Mhm. Tu sais? Ben oui, c'est ça. Fait que moi, ça m'avait touché. Ouais. Puis, à un moment donné, en même temps, j'avais mon frère Jean-François Lavoie qui m'avait invité. Ah oui. Il m'avait invité à l'évangéliser au centre-ville, tu sais, De Montréal. de Montréal. OK. Tu sais, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, my. Saint-Denis. OK. Tu sais, les Dans le pires- quartier hot, là. Ouais, les pires places là, Ouais. que tu peux évangéliser, mais assez dangereux. Faut tu sais. dire qu'aujourd'hui, en 2026, c'est un peu partout, mais... Ouais. Mais là, écoute, c'était... Là, j'avais dit, je vais y penser, mais dans le fond de moi, je me disais, non, je veux rien savoir, hein, tu sais. Ouais. Mais après que le Seigneur m'ait parlé à propos des traités, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, oui, je vais en donner à tout le monde, tu sais. Parce que là, quand je sortais, je débarquais à l'autobus, je donnais les traités à n'importe qui. Puis là, je m'aperçois, même des fois, je me disais, mettons, je donnais ça à un gars qui avait l'air dangereux, mais des fois, les gars qui avaient l'air dangereux, ils disaient, ouais, c'est hot, ton C'est avoir, ça. tu sais. Fait que je dis, ben mon Dieu. Puis là, un bon coup que le Seigneur a fait pour moi, là, vraiment, j'ai été impressionné. Pendant, je dirais, j'avais accepté. Premièrement, je suis allé revoir Jean-François Lavoie. Puis là, j'y avais dit, je dis, finalement, moi y aller. Moi y aller avec toi évangéliser. Mais j'avais fait un deal avec le Seigneur, c'était effrayant de dire ça, mais j'avais dit, Seigneur, j'aimerais que personne me touche. Tu sais que je suis pas gros, puis je suis pas à manger, je suis pas en mesure de me battre avec personne, là, tu sais. Mais il dit, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Ben, pendant 3 ans, j'ai évangélisé Saint-Denis, Sainte-Catherine, Saint-Laurent. Personne ne m'a touché. Puis je vais dire, j'en ai eu des menaces, là. Tu sais, j'en ai eu qui se sacraient par moi, puis... tu sais, c'est des menaces. Ah ouais, écoute, n'importe quoi, mais en 3 ans, personne ne m'a touché. OK. Ça le montre ta foi. Ben oui. Ça, là, ça dit, wow, tu fais pas juste croire. Tu vois que le Seigneur, il marche avec toi, il te protège. Dieu nous dit T'sais, aussi que c'est une tour et une forteresse qu'on peut se réfugier. Oui, Fait que, exactement. y a pas personne, si t'es dans la forteresse, oublie ça, il n'y a pas personne qui peut rentrer là. Ah non, ça c'est sûr. J'ai été aussi avec un cœur pour les autres, avec M. Fauché, André Fauché. Ça, j'ai fait ça pendant 12 ans. Ça aussi, c'était vraiment un bon coup de Dieu parce que pendant 12 ans, j'ai servi le Seigneur en donnant de la nourriture solide et de la nourriture spirituelle. Moi, j'étais en arrière, je donnais les caisses, mais il y avait toujours quelqu'un qui
évangélisait, là. Tu sais. Tu travaillais dans l'ombre, genre. Ouais, c'est Mais ça. au soleil. Ouais. Ben, non, c'était plutôt le soir, Ah, tu sais, à 7h30, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment, wow, c'était vraiment un bon coup. Depuis 9 ans, 50 semaines sur 52, beau temps comme mauvais temps, André et Linda sont au rendez-vous. Moi, j'ai la foi en Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est que depuis des années, ma femme et moi, on se posait des questions. C'est beau lire la Bible, mais on voulait la mettre en pratique. Faire ça une fois par semaine, c'est quoi quand nous, on a tout? Dans le sous-sol de leur maison de Brossard, toute la famille met les mains à la pâte pour la préparation du souper. J'ai encore mes filles, j'ai mon gendre qui vient d'occasion, j'ai ma mère qui a 90 ans, elle vient plus dans la rue depuis 1 an. Entre 200 et 300 plats de macaroni avec breuvage et dessert sont servis sur le trottoir tous les mercredis. Tout ça payé directement de la poche de cet entrepreneur en chauffage et ventilation. Il y a beaucoup de sortes de nourriture qui nous sont données, mais on achète beaucoup. Comme la viande. Avant, quand on a débuté, ça nous coûtait 40-50 $ par semaine. Maintenant, c'est 150 et 200 $ par semaine, ça nous coûte. En plus du repas chaud, des sacs de nourriture et de vêtements sont distribués. Et ça ne s'adresse pas qu'aux itinérants. Des gens qui n'ont pas d'argent, des gens qui ont des problèmes, soit de boisson, d'alcool. Puis des gens, tout simplement, qui ont de la misère à faire la fin de mois. Des gens qui peut-être même travaillent. Vous savez ce que la famille Fauché fait ici, semaine après semaine? Eh bien, c'est très apprécié. Quand il n'est pas là, je m'ennuie de lui. Ça, c'est certain. J'apporte l'amour. Je partage. C'est très bon. C'est un champion ici, là. Une chance qu'on les a parce que le gouvernement ne nous aide pas trop, nous autres. Ça a changé ma vie. J'ai dit, bon, même moi, je donne ma vie aussi. Je vais vous aider maintenant. Un cœur pour les autres, c'est une soupe populaire qui donne un tout nouveau sens au mot générosité. À la semaine prochaine, on va recommencer. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal. Oui, l'étiquette est dans le sac. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai construit des jeux bibliques, puis ça, c'est un clin d'œil de Dieu d'avoir construit des jeux bibliques parce que c'est ton dada. Un dada, ton loisir. donc Dieu m'a fait. Et puis là, récemment, là, j'ai presque fini celui-là. C'est un jeu biblique de table. Mm-hmm. Que je vais mettre en... Il va mettre en vente chez Renaud Bré. Non, il ne sera pas en vente. Là, je vais le montrer sur Internet. Là, puis ceux qui aimeraient jouer au jeu biblique, ben juste à m'inviter. Oui, c'est ça. Fait que mon frère ici, il va vous laisser parce que je pense qu'il s'en va. Il y a une ride de 3h15 à peu près à faire. Là. Il s'en va à Saint-Jérôme, part de Warwick, il s'en va à Saint-Jérôme. Oui. Puis que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Toute la gang. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye. Bye.